Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez intéressant, ça parle de YouTube. C'est pourquoi si peu d'abonnés à nos chaînes YouTube voient nos vidéos. Tu pourras le constater. Il y a des chaînes, ils ont des très bons taux d'engagement. Je prends Charles de Fast Good Cuisine, je suis souvent bluffé. Il y a un peu plus de 4 millions d'abonnés et quasiment chaque vidéo en 2 jours fait 1 million de vues. Tu prends GMK dans l'auto, il a plus de 50% de taux d'engagement. Mais c'est parce que c'est du divertissement. Il n'y a rien à vendre derrière, si tu veux. Quand tu fais des choses un peu plus sérieuses, par exemple ce que moi j'essaye de faire, t'auras pas le même taux d'engagement, si tu veux. Parce que tout simplement, les gens, ils aiment bien avoir des conseils business, investissement et tout de temps en temps, mais pas forcément tous les jours. Enfin bref. Alors, pourquoi si peu d'abonnés voient nos vidéos? Alors déjà, si les gens se sont abonnés, mais n'ont pas activé la petite cloche pour recevoir les notifications, s'ils n'interagissent pas avec tes vidéos, c'est-à-dire qu'ils ne likent jamais, ils ne commentent jamais, s'il y a un tout petit durée de visionnage, c'est-à-dire que si la majorité de tes abonnés regardent une vidéo à 10% de ton contenu, bah tu pourras être sûr que en fait YouTube ne mettra jamais en avant tes vidéos auprès de ces abonnés-là. En revanche, s'ils ont activé la petite cloche, s'ils ont mis ta chaîne, enfin plusieurs de tes vidéos dans leur playlist, si à chaque fois que tu fais d'une vidéo, ils like, enfin ils interagissent, ils partagent, ils mettent un commentaire, là t'es sûr que tu auras un maximum de taux d'engagement. Mais quand même, je vais te présenter quelques astuces qui te permettront d'avoir plus de vues sur tes vidéos auprès de tes abonnés, ou même pas d'ailleurs. La première chose, c'est en fait dans chaque vidéo leur dire vraiment de rester jusqu'à la fin. Pas de dire par exemple il y aura une surprise, parce que ça c'est pas ça qui va améliorer ta durée de visionnage, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ils vont tout simplement direct aller à la fin de la vidéo pour voir, et ils vont regarder encore moins que d'habitude. Non, ce qu'il faut faire, c'est essayer de construire tes vidéos, mais de telle manière que les gens ne comprennent pas. Par exemple, s'ils veulent aller directement à la moitié de la vidéo, bah en fait, toi, t'as construit ta vidéo de telle manière que s'ils veulent tout comprendre, ils ne peuvent rien zapper. Ça, c'est une première manière d'avoir une durée de visionnage assez longue. De leur donner à chaque fois, de leur dire à chaque fois de ne pas hésiter, bien évidemment, à liker, à te laisser un commentaire en disant qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu as donné. Ce qui marche aussi pas mal, c'est de leur offrir quelque chose. Par exemple, s'ils te laissent un commentaire, moi dans mon secteur, je peux offrir une formation en leur disant de me laisser un lien de leurs réseaux sociaux, comme ça je pourrais les retrouver. Ça marche. Autre chose, bien évidemment, quand tu as envie de faire monter une vidéo, communique dessus partout. Si tu as une liste email, envoie un email. Si tu as des réseaux sociaux, Facebook par exemple, tu envoies sur Facebook un message. Si tu as un Instagram, tu fais une story, tu te dis de swipe up pour aller sur YouTube. Si tu as un canal Telegram ou un groupe WhatsApp, tu communiques dedans, etc. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est régulièrement de faire des concours sur ta chaîne, où là, tu vas dire aux gens, voilà, pour participer, il faut liker la vidéo, il faut s'abonner et activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Il faut te laisser un commentaire bien entendu, et voilà, tout ça c'est la base. Donc faire des concours différents régulièrement. Je t'invite aussi à faire du retargeting, donc du reciblage. Donc ça c'est de la publicité, il faut que tu payes. Si t'as pas déjà fait des audiences aujourd'hui, je te conseille d'aller sur YouTube Ads, on va le voir derrière mon écran, et de créer en fait différentes audiences. YouTube te propose de créer différentes audiences où tu vas pouvoir recibler les gens qui ont vu une ou plusieurs vidéos de ta chaîne, les gens qui ont vu des vidéos spécifiques de ta chaîne, les gens qui se sont abonnés à ta chaîne, et ainsi de suite et ainsi de suite. On va le voir ensemble, on va passer derrière mon écran tout de suite. Voilà, donc là je suis sur mon compte Google, mon compte de publicité Google. Donc tu vas dans outils et paramètres, tu cliques sur gestion des audiences. Ici tu cliques sur le petit bouton bleu, tu fais utilisateur YouTube. Là il te propose plein d'options. Tu les crées toutes, donc à visionner une vidéo, à visionner certaines vidéos, s'être abonné à une chaîne, à visiter une page d'une chaîne, à aimer une vidéo et tout. Tu les crées toutes, tu leur donnes un nom. Durée de validité, tu mets 540. Et en fait là, YouTube va récupérer les données des 30 derniers jours. Donc des gens qui ont visité ta chaîne, qui se sont abonnés, etc. Et ensuite, plus tu vas publier, plus le temps va passer, plus il va continuer à récolter des données, et plus tu pourras recibler de gens. Voilà, comme tu peux le voir, ce sont des petites indications que je t'ai données qui vont bien évidemment faire monter le nombre d'abonnés à ta chaîne qui vont voir tes vidéos, ou même ceux qui ne sont pas abonnés. Ce qui est très important aussi, si tu veux, à savoir, c'est qu'il faut pas que tu aies une chaîne fourre-tout, faut pas que tu essayes d'être partout. Moi, par exemple, sur cette chaîne, je parle de business en ligne et d'argent. De temps en temps, je fais une petite vidéo où je te parle un peu de ma vie, où je vais te faire un vlog voyage.
Mais tant que ça dépasse pas, on va dire 3 à 5% du contenu, c'est pas grave. Mais n'essaye pas de faire une chaîne fourre-tout, où un côté tu vas parler d'argent, un côté tu vas parler de développement personnel, un côté tu vas parler de séduction, à un moment tu vas parler de voyage, à un moment tu vas parler de produits tech, t'as testé des produits, parce que là, l'algorithme de YouTube va être totalement perdu et ne te fera jamais monter dans ta niche. Très important aussi, c'est bien, on veut tous avoir du volume, des gens ciblés qui regardent nos vidéos, mais ce qui est très important à savoir, c'est que ce qui est important, c'est ton rythme de publication. Et il y a une vidéo que tu vas publier aujourd'hui, peut-être qu'elle va faire 200 vues dans les 24 heures, mais peut-être que le mois prochain, elle aura fait 500 vues, et peut-être que dans les 6 mois, elle aura fait 10 000 vues. Et c'est le fait de multiplier, si tu veux, les vidéos qui va fidéliser ton audience, qui va t'apporter aussi une nouvelle audience, qui va faire que tu aies un maximum de gens qui s'abonnent, qui activent la petite cloche. Ça, c'est de la répétition aussi, faut le dire dans chaque vidéo. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ça. Donc justement, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à me lâcher un gros pouce bleu si tu as apprécié, et si tu n'es pas abonné et que tu n'as pas activé la petite cloche, n'hésite pas à le faire, justement, ça aide à faire monter les vidéos. Sur ce, je te dis à très vite, ciao, bonne journée.